Bonsoir à tous, je vous invite à vous lever. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de Dieu, viens nous embraser. Viens, esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir les cieux ta splendeur de gloire. Esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Viens, onction céleste, source d'eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. On n'est pas bien nombreux, mais ça fait longtemps qu'on n'était pas aussi nombreux. C'est vrai, c'est formidable de pouvoir recommencer à célébrer, même si c'est des angoisses et des crises de nerfs et des arrachages de cheveux, matériel qui ne fonctionne pas, personnel qui n'est pas... Enfin bref. C'est peut-être ceux qui sont en train de regarder actuellement cette messe à travers Internet qui sont les plus à être pris en considération. Ils n'ont pas osé venir, mais personne ne leur jette la première pierre, bien sûr. C'est évident. Nous sommes tous angoissés par cette pandémie qui nous paralyse. Alors que le Seigneur puisse vraiment nous faire entrer paisiblement dans sa joie, que nous puissions témoigner de son amour. Les deux petits cierges que nous mettons d'habitude sur notre autel se sont éteints, mais les règles nous obligent à garder les portes ouvertes là-bas et ici pour qu'il y ait du courant d'air. Mais il y en a peut-être trop. Je ne sais pas comment on fera la semaine prochaine. On mettra peut-être un paravent devant l'autel. Mais par contre, on a allumé le cierge pascal de l'année dernière. Vous le voyez. Tout ratatiné, tout rabougri. Il faut dire qu'on a célébré beaucoup d'enterrements dernièrement et qu'il a beaucoup baissé depuis que nous sommes confinés. Et nous avons apporté ce cierge-là. Alors nous allons nous rappeler un tout petit peu la veillée pascale. Voilà que nous allons allumer la flamme de l'Église sainte. Nous avons reçu le Christ ressuscité. C'est un, on le rallumera. Je ne vais pas éteindre l'autre en attendant. Prions. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme, qu'elle brille tout au long de notre vie, pour que, avec elle, nous puissions être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous parvenions, avec un cœur pur, au fait de l'éternelle lumière. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur, pour les siècles des siècles.
lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Lumière du Christ, lumière du Christ. Éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Prions. Seigneur, aujourd'hui, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples, dans toutes les nations. Nous t'en prions, répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Ah, il y a le Gloria, pardon. Vous voyez, j'ai oublié comment on fonctionne. Chantons la gloire de Dieu, oui. Gloire éternelle à notre Dieu, paix sur la terre comme aux cieux. Nous te louons, nous t'acclamons, Père très saint, nous t'adorons. Sauveur du monde, Jésus-Christ, agneau de Dieu, le Fils béni, toi qui enlèves le péché, écoute-nous et prends pitié. Toi le seul Saint, le seul Seigneur, toi le Très-Haut Jésus vainqueur, avec le Père et l'Esprit Saint, Dieu glorieux, loué sans fin. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait, dans son propre dialecte, ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende, dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie,
de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons, parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur », sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur.
Viens, Esprit Saint, viens dans nos cœurs, doux Esprit Saint, embrasse-les. Viens, Esprit Saint, viens dans nos cœurs, doux Esprit Saint, embrasse-les. Ô Esprit Saint, amour du Père et du Fils, inspirez-moi toujours ce que je dois penser, ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que je dois taire, ce que je dois écrire, comment je dois agir, ce que je dois faire, pour procurer votre gloire, le bien des âmes et ma propre sanctification. Ô Jésus, toute ma confiance est en vous. Viens, Esprit Saint, viens dans nos cœurs, doux Esprit Saint, embrase-les. Alléluia, 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 Alléluia. Oui, viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vient et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je vous envoie. Jésus ne dit pas « vous serez envoyés si vous passez les tests d'aptitude, si vous avez votre bac, si vous devenez parfait », non? Il ne nous dit pas « je vous envoie si vous ne faites plus de péché », non, je vous envoie. Moi aussi, je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Il ne dit pas « je vous envoie si le prêtre vous appelle ». Il ne dit pas si l'équipe animatrice vous appelle.
moi aussi, je vous envoie. Depuis le jour de notre baptême, avec le catéchisme que nous avons fait, certainement, pratiquement tous, avec les sacrements que nous vivons au jour le jour, avec les messes, et aujourd'hui nous sommes là et c'est bien, avec les partages que nous avons avec d'autres croyants, avec les rencontres et la mystagogie, c'est un grand terme pour dire tout ce que nous avons appris, je dirais, chemin faisant, par la pratique, par la vie au quotidien des sacrements et de la parole de Dieu. Oui, avec tout cela, Jésus nous dit, moi, je vous envoie. Pourtant, nous sommes peu nombreux à entendre cet appel. Quelquefois, on ose même me dire, oh, ben nous n'étions pas au courant. Personne ne nous a dit ça. Pensons que ce sont d'autres qui doivent le faire. Moi, je vous envoie. Et nous restons quelquefois là à critiquer ceux qui s'engagent et ceux qui essayent de faire, pauvrement, humblement. Peut-être qu'on les critique pour les décourager, pour qu'ils arrêtent eux aussi de faire les choses. Peut-être. Pourtant, le royaume de Dieu est là, avec des gens qui sont mal foutus, avec des gens qui sont pécheurs, avec des gens qui sont pas forcément très capables de faire tout ce qu'ils voudraient faire, mais qui essayent de le faire. Nous connaissons l'histoire de l'Église, cette histoire qui s'est bâtie à partir de gens qui n'étaient pas très reluisants. Nous savons qui sont ces apôtres, quelques bons hommes qui étaient des pécheurs. Peut-être qu'ils ne sont jamais allés à l'école, hein. Peut-être. À cette époque-là, on n'allait pas souvent à l'école. Ils savent peut-être causer, dire deux mots, peut-être, mais difficile pour eux de faire des grands discours. Et le Christ leur dit, moi, je vous envoie. Que de fois nous pouvons voir dans l'histoire de l'Église des hommes ou des femmes, je vous le disais tout à l'heure, pas très reluisants, pas très forts, pas très intelligents, mais avec une foi forte, vraie. Que de fois nous avons vu que Dieu se servait de tout petits riens, de personnes qui au départ semblent incompétentes, insignifiantes. Dernièrement, encore une fois, je reviens à cette émission parce que c'est une des saintes que j'aime bien. Thérèse de Lisieux, qui, au moment de sa mort, il y a une religieuse qui dit à une autre, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de celle-là? Vraiment, elle n'a rien fait de sa vie. Tout le monde l'a pris aujourd'hui et elle fait tomber une grande pluie de roses. Oui, avec ces personnes incompétentes, insignifiantes, voilà que Dieu peut faire comprendre sa grandeur. Alors n'attendons pas d'être des grands machins, des grands personnages, des grands je ne sais quoi. Il nous dit aujourd'hui, moi, je vous envoie. Le salut de l'humanité dépendait à cette époque-là de ces 11 personnages dont certains l'ont trahi. Il y en a même un qui a quitté leur groupe. Mais s'il avait été là, il aurait dit certainement aussi, moi, je vous envoie. Comment cela va être possible? C'est invraisemblable que Jésus puisse faire confiance en des personnes aussi quelconques. Et quand je dis cela, je pense à nous, vous comme moi. Comment est-ce que Jésus peut faire confiance à des gens si limités, si peu engagés, si peu... Mais oui, mais moi, je vous envoie. Il nous parlera de levain dans la pâte, il faut que vous soyez le levain dans la pâte. Le pas grand-chose qui fait que toute la pâte lève. Mais il nous parlera aussi des loups qui voudront croquer les brebis que nous sommes. Parce qu'il sait que l'hostilité du monde est vraie et patente pour ceux et celles qui essayent de proclamer l'amour de Dieu. Mais moi, je vous envoie. Entendez-le pour vous aujourd'hui, pour nous. Moi, je vous envoie. Comme des brebis au milieu des loups, peut-être. Mais témoignez humblement, pauvrement, au quotidien, pour que le monde croie.
et pour que sa parole puisse aller jusqu'aux extrémités du monde. Et il compte encore sur nous. Mais je ne vous laisserai pas seul. Et c'est la fête que nous célébrons aujourd'hui. Ce n'est pas une date anniversaire. C'est vrai que nous avons pris 50 jours après Pâques pour célébrer la Pentecôte. Mais l'Esprit Saint nous est donné tous les jours. Non, ne quittez pas, ça va, ça va. Ne quittez pas. Oh, restez là, restez là, restez là. Asseyez-vous. Chatouillez-le un peu et ça ira mieux, je suis sûr. Non, non, c'est normal. Ça fait un moment qu'il est là. Oui, voilà que le Seigneur ne nous laisse pas seuls, qu'il nous donne un défenseur, un vrai. Et ce défenseur vient nous apporter des dons, des talents, des armes qui nous permettent d'affronter le monde, des armes qui ne tuent pas, mais au contraire, qui donnent la vie. Elles s'appellent crainte, piété, science, force, conseil, intelligence, sagesse, sans oublier la paix, la joie, le pardon. Oui, tous ces dons, le Seigneur nous les partage. Il nous en fait don par l'Esprit Saint. Tous ces dons devraient permettre de dompter nos doutes, nos peurs, et pouvoir, dans l'amour, accueillir celles et ceux que nous rencontrerons sur nos chemins sans les juger, sans les critiquer, sans regarder la petite bête qui n'est qu'un détail de l'histoire. Oui, tous ces dons reçus par l'Esprit Saint nous mettent en route pour donner la vie, la vraie, la vie du royaume. Alors serons-nous disposés à répondre à l'appel du Seigneur? Dirons-nous peut-être, comme certains, « Oh, c'est une mission impossible, on ne pourra jamais aller au bout du monde, on ne pourra jamais dire tout cela, je ne saurais jamais parler comme… » Ou alors dirons-nous aujourd'hui, justement, en ce jour de Pentecôte, « Envoie-moi, Seigneur, je suis prêt à faire ta volonté. » Professons notre foi, professons la foi de l'Église. Redisons tout simplement, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Habités par l'Esprit, faisons monter vers Dieu nos prières, pour nous-mêmes et pour toute l'humanité. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse.
Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens en secours de notre faiblesse. L'Église est le temple de l'Esprit. Pour qu'elle soit fidèle à sa vocation, prions. Les prêtres ont reçu l'onction de l'Esprit pour qu'ils soient des serviteurs à l'image du Christ. Prions. L'Esprit souffle sur le monde d'aujourd'hui pour qu'il inspire ceux qui nous gouvernent. Prions. L'Esprit embrase les cœurs pour qu'il suscite des vocations à la vie consacrée, au sacerdoce et au mariage. Prions. L'Esprit guérit les cœurs brisés pour qu'il œuvre en chacun de nous. Prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens en secours de notre faiblesse. Oui, Dieu notre Père, tu as créé le monde par ton esprit et c'est lui qui nous rassemble. Que la grâce de la Pentecôte fasse grandir parmi nous ton royaume de paix. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Voilà, c'est le moment habituel de l'offertoire. Nous ferons la quête à la sortie. Il y aura des corbeilles ou les chopes de bière là, qui seront posées sur la table. Vous déposerez votre quête et personne ne tiendra la corbeille. Voilà. Que dire d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Si, pour la communion, je le dis pour les personnes de la sécurité et de l'accueil, là. Pour la communion, il faut que nous puissions nous laver encore une fois les mains à la solution hydroalcoolique. Je vais déposer sur vos mains le corps du Christ, mais vos mains ont touché les bancs, ont touché des choses qui sont peut-être infectées, on ne sait pas. Donc, juste avant de communier, vous passerez de l'eau, de la solution hydroalcoolique pour avoir les mains voilà, prêtes à recevoir et sans crainte pour votre santé. Vous ne direz pas Amen, vous le dites avec le masque et vous enlevez le masque après pour ne pas me contaminer aussi. Mais à part ça, voilà, on va essayer de le vivre le mieux possible. Pour ceux et celles qui sont chez eux, qui ne peuvent pas venir, qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, pensez à la quête. Il y a ce site de la conférence épiscopale française qui permet d'envoyer par virement une offrande. N'hésitez pas. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, fruit du travail des hommes, nous te le présentons, fais qu'il devienne pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, fruit du travail des hommes,
Nous te le présentons, fais qu'il devienne pour nous le vin de ton royaume éternel. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père répond à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout les mystères de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur celles et ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a été donné à tous les peuples au commencement de l'Église, la connaissance, qui a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu au commencement de l'Église, afin que nous puissions confesser chacun dans notre langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Nous a demandé de prier aujourd'hui particulièrement pour Pierre Aboud, qui vient de décéder. Mais aussi nous rendons grâce avec cette maman qui nous a annoncé la naissance de son enfant, Roby Castel, avec cette autre maman dont son enfant a été opéré, un enfant de 13 ans, opéré de la tête et qui se porte bien, ou mieux. Voilà. On porte aussi toutes nos prières, toutes celles que nous avons dans nos cœurs, toutes celles qui ont été déposées dans cette urne à prière qui est sur la table à la sortie de l'église. Toi qui es vraiment saint, Seigneur, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons ce jour très saint de la Pentecôte. Ce jour où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Alors nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps, le sang de ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, au moment d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain
Il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en leur disant, prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en leur disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi, qui était mort. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, qui est vivant. Gloire à toi. Gloire à toi, Ressuscité, viens revivre en nous. Aujourd'hui et jusqu'au dernier. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, avec notre évêque Michel, avec toutes celles et tous ceux qui, par une vie consacrée, se sont donnés à toi, avec toutes celles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les morts. Reçois-les auprès de toi, dans ta lumière. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec les saintes et les saints de tous les temps, celles et ceux qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme des enfants rassemblés autour du Père, comme des enfants se sachant aimer, regardons-le, tournons-nous vers lui et avec Jésus, redisons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus le Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Là, tout à l'heure, je voyais sur notre page Facebook un clin d'œil, j'ai beaucoup aimé, d'un prêtre dominicain qui nous expliquait comment, dans le langage des sourds et muets, donc le langage des signes, on pouvait dire la paix. Alors, c'est tout simple. On va peut-être pas le faire tous, mais si vous essayez, ça peut être sympa. La rencontre. La rencontre, c'est une main qui rejoint l'autre. Donc, il y a une main qui vient, il y a une main qui vient. Donc, c'est-à-dire qu'on veut se rencontrer les deux. Et puis après, il y a le personnage important, l'index levé, c'est le Christ. Et l'Esprit Saint qui vient sur lui et qui est donné. Donc voilà, la paix pour vous. Donnez-vous la paix les uns les autres, tout simplement. Pareil peut-être si vous voulez. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, nona nobis pace. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement que le corps du Christ me garde pour la vie. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, vous ne bougez pas de votre place. Au besoin, si je dois allonger le bras, j'allongerai le bras, mais vous ne bougez pas de votre place. Le mystère qui apaise à jamais notre faim.
sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage par sa amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous. Aujourd'hui, il allume une flamme afin que nous l'aimions jusqu'au bout. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Je vais lire la prière pour la communion spirituelle pour les personnes qui regardent dans la vidéo. Seigneur Jésus, je crois à ta véritable présence dans le pain et le vin consacrés. Je t'aime, toi, le Seigneur de ma vie. Je désire profondément répondre à ton invitation, communier, te recevoir au plus intime de ma vie. Je ne peux maintenant te recevoir sacramentellement. Viens, Seigneur, habiter spirituellement ma vie. J'ai faim de ton amour, j'ai faim de ta vie donnée pour nourrir toute ma vie. Au jour le jour que j'apprenne de toi à donner ma vie, à aimer. Oui, Seigneur Jésus, fais que je demeure fidèle à ton commandement et que jamais je ne sois séparée de toi. Amen. Les personnes malades ont demandé à recevoir la communion. Un malade handicapé, limité, je ne sais pas trop, je ne peux pas dire. Ce temps de pandémie, c'est normal. Je pense que nous pouvons éteindre le cierge pascal de l'année dernière. J'avais peur que celui de cette année s'éteigne tout seul, mais il a fait son service. L'année est finie.
Concluons notre assemblée dans la prière. Père Saint, béni sois-tu, toi qui veux que tous les hommes soient sauvés. Dans ce repas eucharistique, tu as restauré nos forces. Par ta parole, tu nous as donné un sens, un chemin. Et ton esprit remplit nos cœurs de ton amour. Alors donne-nous d'annoncer la bonne nouvelle de ton Fils, le Sauveur du monde, et de trouver notre joie dans ta présence. Toi qui vis, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tout à l'heure, on m'a dit qu'il y avait des annonces, mais je ne me rappelle plus quoi. Il y a une première annonce au moins, c'est que là, normalement, il y a un sens giratoire. Hein, on rentre là-bas, on sort ici. Donc, on va enlever la bande qui est là, qui empêche le passage, qui empêche l'entrée. Bon, on n'est pas tellement nombreux, donc il peut y avoir la moitié qui part par ici, l'autre moitié qui part par là-bas, mais c'est pour éviter qu'il n'y ait des cohues ou des contacts. Autre chose à dire, peut-être, vous le savez, demain la messe sera célébrée au Centre pastoral pour la paix. Et en principe, tous les dimanches, ce sera comme ça. Donc, je redis ce qu'on a dit à l'entrée. Il faut s'inscrire pour être sûr d'avoir de la place. Bon, aujourd'hui, on n'est pas très nombreux. Peut-être que dans les jours qui viennent, les gens oseront davantage venir à la liturgie, mais si j'avais su que vous veniez à la messe, il y a la télévision KTO qui m'a demandé « Est-ce qu'il y a des familles avec des enfants qui viennent à la messe ?» Je dis « Je sais pas. » Ils voulaient venir faire un reportage sur les enfants qui étaient à la messe. Ah ben, ça aurait été bien. Voilà, bénédiction solennelle en ce jour de Pentecôte. Il n'y a pas d'autres annonces à faire, je ne sais pas. Non. N'oubliez pas la quête, bien sûr. Important. Bénédiction solennelle pour ce jour de Pentecôte. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, Dieu, le Père de toute lumière, a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il nous a illuminés. Que ce même Esprit nous pénètre et sanctifie en nous tous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut, venu sur les disciples, consume tout mal au fond de nos cœurs et nous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toute langue, de toute origine, de toute profession, dans une même foi. Qu'il nous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons, demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Voilà, merci, on chante encore. Si, encore un petit détail, c'est que la messe enregistrée sera mise sur le site YouTube à partir de demain matin. Et donc, s'il y a des gens qui veulent la suivre, ben, pourquoi pas, c'est la messe d'aujourd'hui. On chante. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, cri d'une espérance, Esprit de Dieu, voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, clame la nouvelle, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité.
présence du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Bonne soirée à tous.